Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ultra détente sur Mario Kart World. Juste avant de démarrer la vidéo, je vais boire un petit coup d'eau. C'est très très important. Il fait assez chaud en ce moment et il faut bien s'hydrater. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, je vous le dis pas souvent, mais si jamais vous y pensez que vous n'avez pas la flemme, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est hyper important en vrai pour qu'elle soit boostée dans l'algorithme sur YouTube. Mais bref, si vous en avez absolument rien à foutre, ne le faites pas. Voilà, c'est juste si vous voulez aider un petit peu plus la chaîne, ça aide beaucoup. Et je remercie toutes les personnes qui le feront. Allez, on arrête de parler et on va directement faire un grand prix. Je crois que c'est la coupe éclair aujourd'hui. Alors quel personnage va-t-on jouer? Est-ce qu'on se jouerait pas le pingouin? Ah si, le pingouin. Le pingouin il a l'air très sympa. Et on va jouer le pingouin sur... Allez, avec Paragoxinelli. Très classique. Et ouais, coupe éclair, Périmeme, Montagne Choco, Usine Toad et Château de Bowser. Château de Bowser. Une course incroyable. Elle est dans mon top 5. Je pense de toutes mes courses sur Mario Kart World. D'ailleurs, normalement la tier list de toutes les courses de Mario Kart World doit sortir demain. Voilà, je donne mon avis sur chaque course. Voilà, c'est vraiment une petite analyse de chaque course, etc. Pourquoi telle course est bien, bref. Ça sort demain, donc pour ceux qui veulent voir, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous lancer une petite notif. Mais sinon, rendez-vous sur la chaîne demain à 21h30. Allez, on est parti avec le pingouin, c'est la première fois que je le joue. Alors, j'ai envie de tenter pour la science le cut. Ok. Le cut a l'air super dur. J'ai jamais... Enfin, en fait, je l'ai jamais entraîné. C'était la première fois que je le testais là. Ou la deuxième fois, non, je sais plus, je l'ai fait déjà tester en course. Mais en tout cas, je l'ai jamais entraîné. Donc, je sais que c'était un peu à l'arrache. Mais cette map là, elle est vraiment excellente. Il y a des cuts très sympas dessus qui sont très durs à faire. Et sinon, bah, elle a un tracé très cool. C'est une course que j'aime, hein. Elle fait clairement pas partie des meilleures. Mais elle est très sympa. Et pour l'instant, le pingouin, j'aime plutôt bien. Après, voilà, moi, faut que j'ai besoin de jouer des cartes avec une bonne maniabilité, une grosse accélération. Car sinon, je suis totalement perdu. Et puis, même c'est ce que je trouve qu'il y a de plus fort en course. Oh, ok. C'est un petit peu bugué là, les barrières. Tac, allez, on va tenter. Oh non, la taupe qui m'a hint. Oh, la verte qui est passée de justesse. Tac. Voilà, Bowser Junior. Ça dégage. Tac. Mais ouais, le cut ici, faudrait que je me renseigne sur comment le faire. Il a l'air assez dur à maîtriser. Et ouais, sur cette map, il y a des tricks pas évidents du tout. Je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo
Ça me permet quand même d'y jouer pas mal. Ça c'est plutôt cool. Tac. Bon, les intermissions vous connaissez. Je pense que le rail aurait pu être pas mal ici. C'est vrai que je ne l'ai pas pris. Est-ce qu'on se tente de prendre celui-là? Allez. Tac. Ah non, là c'était pas assez en coin. Yep. Ouais, pour ceux qui se demandent pourquoi je saute des rails comme ça, c'est qu'en fait, prendre des rails normalement, c'est pas très fort en soi. Ce qui est fort, c'est de réussir à tricks dans les virages pour gagner un peu de temps. C'est ça qui est pas mal. Ok, on va prendre là. Là, je vais tenter de passer. Tac. Voilà, comme ça. Parfait. Et une petite bleue qui arrive pour notre cher ami Bowser Junior. Tac. Parfait. Et là, on va arriver sur la montagne Choco. Et je vais garder mon champignon, bien évidemment, pour me protéger des éventuelles carapaces bleues qui peuvent arriver. Tac. Voilà. Hop, petite pièce en plus. Et voilà cette course. La montagne Choco, j'ai vraiment du mal avec. En fait, c'est une course où il y a trop de shortcuts. Oh, non, il y a trop de shortcuts. Sauf que c'est des shortcuts qui demandent des champignons. En fait, il n'y a pas de NISC, de No Item Shortcut, NISC. Et c'est ça que je trouve très dommage et que cette route en fait elle est beaucoup trop forte. Lorsque vous avez des items, et j'ai pas pris l'aspiration, oh non. Non, c'est bon. Ok, je me suis fait fouler mon champignon au dernier moment. J'ai eu très peur. Mais bon, là contre les bots, les cuts ça va, mais en online, c'est une course qui est beaucoup trop aléatoire. C'est... ouais. De toute façon, j'en parle dans la tier list. Vous verrez. J'en parlerai dans la tier list demain. J'adore faire des vidéos tier list. J'adore faire des vidéos genre critiques, débats. Enfin, genre où je donne mon avis sur des jeux, etc. Et si vous avez des idées de... enfin, si vous avez des tier lists que vous voulez que je fasse en vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je verrai. Car ça peut être super cool. Mais ouais, j'ai encore plein de trucs à faire en vrai hein, sur Pokémon. Je pourrais faire une tier list des jeux Mario Kart. En vrai, comme je les ai tous faits, bon, même si y en a que j'ai pas beaucoup joué. Genre Mario Kart Double Dash. Je pense pas que je suis assez apte à le juger en vrai, mais je pense que les autres Mario Kart ça peut le faire. Oh, il y a déjà une bleue. Ok. C'est évité. Mais ouais, je pense que tous les autres Mario Kart, je pourrais bien les juger. Mais ouais, ce serait dommage de faire une tier list en jugeant tous les Mario Kart sauf Double Dash. Donc bon. Faudrait que je joue un peu plus à ce jeu hein, qui a l'air vraiment fantastique. J'ai trop de préjugés dessus, on va dire. Enfin, en fait, j'aime pas du tout la façon. Oula. J'aime pas du tout la façon de tourner et de déraper. Elle me dérange énormément.
assez étonné des avis des gens sur Mario Kart World. Genre, j'ai vu très peu de vidéos qui parlaient positivement du jeu. Enfin, en fait, les gens à chaque fois disaient je m'amuse de fou sur le jeu, j'y joue énormément, machin. Mais ils donnaient très peu de points positifs, genre dans la vidéo. Et après, je trouve que genre la plupart des vidéos critiques que j'ai vues se concentrent trop sur des petits détails insignifiants dont j'ai parlé en fait dans ma vidéo. Après, je peux comprendre que pour certaines personnes ça soit important ce genre de détails. Et c'est vrai que en soi, enfin dans un jeu vidéo, enfin il y a tous les détails comptent, tu vois. Mais c'est juste qu'en fait pour moi dans un jeu, dans un jeu du type Mario Kart, où je veux dire en mode tu vas jouer en online, etc. Genre c'est pas un jeu où tu vas te poser comme un Breath of the Wild pour y jouer, tu vois. Genre dans un Breath of the Wild, pour moi tous les petits défauts sont bien sûr bien plus genre notifiables que ceux de Mario Kart World. Après voilà, je suis d'accord que le mode solo, mince, le mode solo c'est pas parfait, loin de là. Genre c'est même pas excellent, c'est même pas très bien je pense. Enfin, même si perso j'adore, mais là c'est purement subjectif, hein, juste j'ai des goûts bizarres on va dire. Genre moi j'aime bien le fait qu'il n'y ait pas de suite de progression, que ça soit vraiment à l'aveugle, que t'y ailles, mais je pense qu'il n'y a que moi qui soit dans ce cas là. Ok, le truc qui s'est passé. Ah mais Château de Bowser c'est vraiment... C'est vraiment une course mais... Oh non, oh non, oh non. Ok. C'est moi j'ai une banane. Oh non, il y en a deux. Bah je disais Château de Bowser c'est vraiment... Non, oh non. Je vais pas terminer premier. Oh c'est une blague. Ouais je me suis fait démonter. Bref. Mais ouais, Château de Bowser c'est une course qui est incroyable. Elle est incroyable, genre je pensais vraiment... Bah... Je pense que c'est mon Château de Bowser préféré. À voir, tu vois, mais je pense que c'est mon préféré. J'aime beaucoup celui de la DS, forcément. Mais celui-là, quand t'arrives dans la partie après le deltaplane, là, dans le tunnel de la... que t'arrives dans la partie où ça va super vite. C'est une folie, c'est tellement une folie que j'ai envie de le faire en... J'ai trop envie de le faire en contrôle à montre là. Vas-y, on va aller se le faire un petit peu. Pour terminer la vidéo, on va rejouer le pingouin. Mais ouais, c'est une folie cette map, elle est folle. Mais bref, voilà, je disais, moi je pense que les gens s'attardent trop sur les petits détails nuls plutôt qu'au gameplay pur du jeu lorsque t'es en course, tu vois. Mais en vrai, je comprends totalement, genre vraiment. Juste voilà, moi je trouve que on parle pas assez du cœur du gameplay. Des gens disent que le jeu a été trop casualisé. Alors je suis d'accord sur certains points,
un équilibre parfait entre casualisation et profondeur de gameplay tryhard, tu vois. Et genre pour moi c'est un exemple, tu vois, ce sera un futur exemple à suivre sur Mario Kart World pour faire des jeux du genre. Et je n'y arrive pas, hein, c'est une folie. Enfin, du genre en mode en termes d'équilibre, casualisation et tryhard. Genre débutant et joueur confirmé. Je trouve que Mario Kart World c'est un exemple parfait. Après voilà, j'ai pas trop eu de personnes qui ont débattu dans les commentaires de ma vidéo, donc voilà, si on a qui souhaite le faire sous celle-ci, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je débattrai sur le jeu avec vous. Mais voilà. Après bon, forcément tout le monde ne peut pas aimer le jeu, avoir le même avis que moi, c'est tout à fait normal. Et surtout que bah, si t'as payé ton jeu 90 balles, ou même 70 en vrai, tu vois, ça fait clairement chier en fait de ne pas aimer le jeu en fait. Je comprends totalement. J'ai raté 3 fois d'affilée le cut. C'est une folie. Je suis extrêmement nul. Mais bon allez, je pense qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Je vais juste faire un dernier petit tour en révisant le cut. Et après on s'arrêtera là pour de vrai. En vrai je peux tenter de faire le... Attendez. Tac. Ce cut là, je l'ai déjà réussi en vidéo. Mais il est très dur. Il est très très dur. Non, je me suis pris le mur. J'ai réussi à le faire 2 fois je crois, en vidéo. Après bon là je l'ai pas tenté dans celle-là bien sûr, mais... Ouais, en fait faut réussir à rouler sur le mur un peu. Et c'est ça qui est pas évident. Ah oui, je l'avais presque. Je l'avais presque. Ouais non. Ok bon allez, on va aller se faire le cut quand même, faut que j'arrive une fois. C'était totalement catastrophique. Le gameplay proposé. J'étais un petit peu trop concentré sur ma parole. Mais bon, on se refait une vidéo un petit peu plus longue pour vous endormir. Ok, tac, est-ce que tu en tricks pas? Non, ok, on est obligé de tricks. Je voulais tester. Ok, attendez. Parce que j'ai l'impression que j'allais un peu trop haut. Oh non, ok, c'est bon. Tac, là ça devrait le faire. Tac, donc là je tricks. Ah, mais je crois que le problème c'est que je sors trop tôt. Ouais, ok, ouais, je sors beaucoup trop tôt en fait. En tout cas, ce cut est phénoménal. C'est une dinguerie. Il y en avait un autre que je faisais avant qui était un peu moins fort. Ok, bon, je vais vous le montrer. C'est celui-là. Genre tac, et après tu atterris sur la plateforme. Bon bref, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous aura plu. Il est trop marrant le pingouin. Il est trop marrant. Oh, avec la tête de Bowser derrière, c'est une folie.